Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du métier de graphiste. Un métier créatif mais aussi exigeant qui joue un rôle important dans la communication visuelle. Le graphiste a pour objectif de créer des visuels qui attirent l'attention et qui transmettent un message clair. Ça peut être un logo, une affiche, une publicité ou même le design d'un site internet. Vous l'auriez compris, c'est un métier très vaste et varié et permet de mettre votre créativité en jeu. Pour être graphiste, il y a de nombreuses compétences à avoir, être créatif et avoir le sens artistique. Savoir utiliser des logiciels de création comme Photoshop, Illustrator ou InDesign. Être organisé et à l'écoute des besoins des clients. Il y a de nombreux avantages du métier de graphiste. Par exemple, on exprime sa créativité, les projets sont variés, on peut travailler dans plein de domaines, par exemple pub, web ou même jeux vidéo, et parfois même être en freelance et choisir ses clients, c'est-à-dire être indépendant dans sa profession. Mais il y a aussi des inconvénients, des délais très courts qui peuvent provoquer du stress et beaucoup de concurrence. Comme dans beaucoup de métiers, il faut donc avoir beaucoup d'innovation pour se démarquer des autres. Le graphiste peut travailler dans les agences de communication ou de publicité, les entreprises, services marketing ou communication ou le web design et encore plein d'autres métiers qui touchent à la création. Un jeune diplômé peut gagner entre 1632 et 1958 € net par mois. Et un jeune cadre plus expérimenté pourra toucher jusqu'à 3267 € net par mois. En freelance, tout dépend des projets et des clients. Avant de créer le projet, il y a deux étapes importantes pour se projeter pour le client comme pour le graphiste. Le graphiste réalise deux planches. Pour cet exemple, j'ai choisi un projet que j'ai réalisé pour une bibliothèque sur le thème du cartoon destiné à un espace enfant. La planche de l'existant. Le client souhaiterait mettre en place de la signalisation. Cette planche présente donc des exemples de signalisation déjà utilisés dans une bibliothèque. La planche d'inspiration présente des éléments liés au thème du cartoon. Elle montre au client les codes visuels principaux pour qu'il choisisse ceux qu'il souhaite intégrer dans la signalétique. Comme pour la planche de l'existant, elle peut être faite à la main ou sur ordinateur. On peut enfin passer à la création des différentes maquettes, c'est-à-dire à la réalisation de plusieurs exemples de propositions graphiques. Le graphiste peut présenter ses propositions sur tablette graphique ou sur papier. Une fois que les clients choisissent celle qu'ils préfèrent, le graphiste la retravaille sur Illustrator. Il vectorise son dessin avec l'outil plume. Cela permet de le refaire proprement ou le déformer ou le déplacer comme il le souhaite. Enfin, pour aider le client à se projeter, le graphiste crée une mise en situation du projet sur Photoshop. Merci d'avoir regardé cette vidéo présentation. J'espère qu'elle vous a appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.